Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue dans le futur si tu t'abonnes directement à cette chaîne Blockchain Capital, si tu as envie d'apprendre un petit peu plus de choses sur l'écosystème crypto, la finance, l'investissement, etc. sans faire de conseils d'investissement, bien évidemment, on est là pour t'apprendre comment ça fonctionne et puis après c'est toi qui choisis et on s'en fiche de ce que tu fais, c'est important que tu aies par contre les bonnes informations. Donc bienvenue à toi dans le futur. Si tu veux soutenir le projet, n'hésite pas tout de suite à lâcher un like, ça te prend 2 secondes, tu lâches un like sur la vidéo s'il te plaît. Je sais qu'on est en vacances, je sais que c'est compliqué, je sais que t'es pas là, je sais que machin. Lâche un like, lâche un commentaire, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Merci à tous ceux qui le font et on commence. Donc tu l'as vu sur la miniature de la vidéo, il y a des points vraiment importants à regarder aujourd'hui et des belles petites dingueries. Donc je t'invite à regarder juste la vidéo jusqu'à la fin parce que ce que tu as vu dans la miniature, on va en discuter au milieu et à la fin de la vidéo, bien évidemment. En attendant, on va parler bien évidemment fortement de Curve, de ce qui se passe actuellement sur le Curve, la AVE, etc. Pas mal de points là-dessus. Et on va faire sur plein de petites news éparses que tu as vu, qu'il y a pas mal de choses qui tournent un petit peu partout qui sont vraiment importantes. Bref, en attendant, tu l'as vu derrière moi, on est en vert, mais tu le vois également en direct ici, le vert ne va pas tenir peut-être très longtemps. Donc on va analyser ça aujourd'hui, justement, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe et surtout ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je te disais hier. Donc franchement, c'est topissime, c'est vraiment topissime ce qui se passe là par rapport à ce que je vous ai annoncé. Franchement très intéressant et surtout qu'il y a des informations macro que vous devez voir passer. Bref, donc avec le crypto bubble, vous le voyez, on est toujours avec ce vert, même si tout à l'heure, il y a 20 minutes, on était dans un meilleur vert que ça. Bref, on est quand même dans le vert. Ensuite, en ce qui concerne les news, donc vous le savez, hier on avait l'ISM qui a été meilleur que le dernier. Donc dans le sens, on est dans le bon sens de ce qui avait été prévu entre guillemets, mais on a fait moins bien que ce qui était prévu. Donc ça a plus ou moins été pricé, c'est pas un truc qui a été vraiment qui a beaucoup changé. Par contre, ce qui a changé et ce qui a affecté les marchés là actuellement, on va le voir juste après, d'accord? Donc reste bien connecté. En attendant, aujourd'hui, rien, je vous l'avais dit. En termes de grosses annonces macro, c'est pas grand chose. Et demain, on commence avec l'ISM et vendredi avec le taux de chômage US, qui sont des points très importants à surveiller, surtout s'il y a des écarts avec ce qui a été prévu. C'est surtout ça qu'il faut surveiller. Alors, on se fait un rapide point sur Bitcoin. Là, en 4 heures, tu le vois pas bien parce que ça a réellement pété un câble. Donc je vais te le montrer avec celui qui est en 5 minutes, ce sera beaucoup plus clair. Hier, pendant le live, on était exactement à cet endroit-là. Et je vous avais dit quelque chose de logique suite à cette news centralisée qu'on a eue ici. Je vous avais dit quelque chose de logique, c'est donc de revenir fermer exactement à 29 220. Parce que c'était quelque chose de logique, d'accord? C'est obligatoire que ça se fasse. Premièrement. Deuxièmement, je vous avais expliqué aussi que les 28 100 et quelques, c'était un support long terme très résistant. Donc une résistance très résistante, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis un support. Bref. Et qu'il fallait le surveiller de très près, qu'il y avait de fortes chances de rebondir dessus. Par contre, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a fait exactement ce qui est prévu quand on touche un support, c'est-à-dire que quand on le place bien, tu le mets, on fait une mèche en dessous pour sortir tous ceux qui ont mis un stop juste en dessous, et donc c'était le cas potentiellement de certaines d'entre vous, etc., enfin certains d'entre vous, et il faut faire attention, c'est pour ça que des fois le stop, il faut le mettre quand même un peu plus en dessous, hein. Mais après, ça vous fait des risques et ça vous fait un risk-reward qui est beaucoup moindre, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. En tout cas, c'est exactement un scénario ultra classique qui s'est passé, hein. Donc, on vient rebondir une première fois, on respire 2 secondes pour laisser le temps aux gens de confirmer le rebond. En fait, c'est exactement ça qui s'est passé, hein. De confirmer le rebond, de prendre des longues, d'accord ? Tout le monde mettait son stop juste en dessous, voire ceux qui le font un peu moins bien, juste ici, qui se sont fait clôturer ici, comme je vous l'ai dit hier. Et on vient clôturer tous ces longs là et on repart dans le bon sens. C'est exactement ce qui s'est passé hier, d'accord? Je vous l'avais dit. En plus, je vous ai dit que c'est pas du tout impossible qu'on vienne de retourner sur les 29 523 et d'aller voir les 30 000. Je vous ai dit ça hier, dans la vidéo d'hier, que personne n'a vu. Parce que vous n'êtes pas allé liker la vidéo et pas la commenter. Tant pis pour vous. En attendant, c'était quelque chose de classique d'aller rebondir sur les 30 000.
pour pouvoir après confirmer une vraie réelle baisse. Je vous l'ai dit hier, d'accord? Donc on a fait exactement ça, repartir sur les 30 000. Et maintenant, est-ce qu'on est vraiment en train de valider un vrai gros rebond sur les 30 000 parce qu'on a fini de faire ce truc-là? Et bien c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui et dans les jours qui viennent par rapport aussi aux annonces qu'on a, d'accord? Très important. Ensuite, ce qui impacte directement ces informations-là et ce qui a fait monter et chuter directement, je vais vous en parler aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui ont foutu le bazar, d'accord? Très très important. Donc on va regarder ça ensemble. On commence avec cette news extrêmement centralisée, extrêmement énorme, extrêmement tout ce que vous voulez, extrêmement que vous ne devez pas louper. La dette, au sujet de la dette américaine, vous avez une des 3 grosses agences de notation, à savoir Fitch, qui a baissé la note des États-Unis d'un cran, à savoir que la note des États-Unis n'est plus AAA mais AA+. C'est historique parce que ça n'est pas arrivé depuis 2011, d'accord? Pour les VIP, ce matin Alex vous en a parlé justement pour discuter avec, pour voir un petit peu l'impact, etc. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder notre offre VIP sur la Discord les amis, si ça vous intéresse. Et vraiment regardez aussi dans la description de la vidéo, je sais qu'on vous prépare à chaque fois des choses. Lisez vraiment la description de la vidéo, vous avez des beaux petits cadeaux avec nos partenaires. Si ça vous intéresse, regardez rapidement ce qu'il y a là-dessus. En attendant, c'est une décision historique qui prouve ce que je fais que de vous dire, ce qu'on fait que de vous dire, qu'il y a un réel problème de macroéconomie actuellement. Ça n'est pas normal que les marchés fassent que de monter, alors que macroéconomiquement, il y a un problème réel qui se passe. Et heureusement qu'on a ce type de choses qui est montré un petit peu. Donc bref, on a une détérioration de la note. T'as vu, j'ai changé de mot que toi Alex ce matin et j'ai galéré quand même dessus. Bref. En attendant, c'est un vrai gros problème en ce qui concerne du coup la gouvernance, les crises à répétition sur le plafond de la dette, le plafond de la dette qui a été rehaussé, bliblabliblou, la note baisse, c'est vraiment historique et on va voir du coup ce qu'il va y avoir comme impact sur les marchés dès à présent, c'est énorme. Vous ne devez pas avoir loupé cette news là parce que c'est vraiment quelque chose de très important et c'est arrivé du coup cette nuit, d'accord? Donc c'est pour ça que les marchés ont bougé comme je vous l'ai montré là. Parce que en fait, c'est toujours la question de savoir si c'est les news qui font le graphe ou est-ce que c'est le graphe qui fait le news, qui font les news. Mais comme par hasard, on a eu... En fait, je fais que de vous le dire, mais je vous l'ai répété hier. Désolé, je prends un tout petit peu de temps, même si j'ai plein d'informations là-dessus. Mais je vous l'ai dit hier, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des informations pour les avoir en avance de vous et du coup qui achètent pour que après vous puissiez les vendre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des informations avant toi, donc à 18h, 19h, 20h. Et les vraies news sont tombées, comme tu l'as vu, aux alentours d'1h du matin. Et paf, à 1h du matin, ça baisse. Sauf que ça a baissé pile poil au moment où c'est arrivé à 30 000. Donc tu te poses la question, est-ce que c'est le graphe qui a fait arriver la news ou est-ce que c'est la news qui fait arriver le graphe? Dis-moi en commentaire un petit peu quel est ton avis là-dessus. Il y a vraiment plusieurs écoles et je serais vraiment intéressé de savoir quel est ton avis là-dessus. Parce que à chaque fois, ça tombe quand même avec des vraies grosses coïncidences. Est-ce que tu penses que c'est le graphe qui a fait que ça chute et que c'est la news qui a fait ce truc-là? Ou est-ce que tu penses que c'est la news qui a fait que ça a chuté pile poil à ce moment-là? Franchement, dis-moi ça en commentaire, c'est important. Bref, on va pas rester 1500 ans là-dessus, mais c'était important que tu puisses voir ce qui se passe. Et là, actuellement, on va vraiment se faire surveiller si on retourne très vite aux 28 000 ou si on va pouvoir y aller doucement. À voir. Et si on descend encore plus. Bref. Voilà les amis. Alors, pour les news de ce qui se passe, en plus de toutes ces informations, il faut qu'on parle de ce qui se passe actuellement sur le CRV. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit point sur les NFT, les Bored Ape, etc. Donc il y a plusieurs rumeurs qui tournent au sujet des Bored Ape, comme quoi ça pourrait faire les trucs sur les F1, etc. Merci à je ne sais plus qui nous l'a apporté sur les news tout à l'heure. En attendant... Les NFT n'ont jamais été aussi bas en termes d'échange et de volume. Bon, c'est un petit peu normal et c'est même sain et génial pour l'écosystème de NFT, d'accord? Vraiment, en ce qui concerne l'art et la collection, hein, parce que vous savez très bien normalement que les NFT ça ne sert pas uniquement qu'à ça. Je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'on vous a proposé sur les podcasts. Bref, en attendant, on est vraiment sur quelque chose de très bas actuellement. Et justement, ça se vérifie, les Bored Ape n'ont jamais été aussi bas en termes de valeur. Alors certains disent que c'est les soldes, d'autres disent que c'est mort, que ça remontera jamais. Eh ben écoutez, il y a plusieurs écoles. Choisissez aussi un petit peu votre école de ce que vous pensez, mais ça reste quand même très cher. Hein. 29 Ether, c'est quand même pas non plus donné à tout le monde.
Bref, en attendant, donc c'est important. Avant de passer au CRV, encore une fois, ça c'est exceptionnel. Hier même, je vous ai expliqué que le PDG, donc Brian Armstrong de Coinbase, avait expliqué que la SEC lui avait demandé de délister toutes les cryptos sauf Bitcoin. Et ben Coinbase revient en expliquant que les propos de Brian Armstrong n'étaient pas, que c'était plutôt une adaptation de ce qui a été dit. Ce qui a réellement été dit par Gary Gensler, ça n'est pas qu'il devait délister, c'est que toutes les cryptos sauf Bitcoin sont des securities. Et lui en fait il a traduit ça de il faut les retirer du truc. Bon, c'est un petit peu drôle, mais en tout cas ça me fait marrer que même au sein de la même société ils disent bah t'abuses un petit peu, petit BDG, petit Brian là. Brian, t'es pas dans la kitchen, grosse vanne, mais il faut que t'arrêtes un petit peu de dire n'importe quoi, parce que ça affecte directement les marchés ce que tu dis, et c'est dangereux. Donc bref, donc en fait ils ont revenu sur leur truc en disant vous inquiétez pas, c'est pas ce qu'ils nous ont demandé. Bref, c'est des petits trucs qui font marrer, et en tout cas c'est aussi ça qui ont fait que du coup les news en fait se sont repartis, et le Bitcoin que vous voyez en direct sur les 5 minutes sur le côté là est reparti. Bref, moi ça me fait rire personnellement. Et on continue avec la SEC qui dépose officiellement donc une attaque envers le fondateur de X, HEX et autres, à savoir Richard Hill, parce que justement il reste toujours avec leur même chose des securities, parce qu'il aurait gagné de l'argent. On parle de 1 milliard, hein, là ils disent des millions, mais c'est parce qu'ils attaquent sur un seul projet, mais c'est ainsi le mettre là, 1 milliard sur des investissements différents, notamment avec le X, donc le HEX, qui seraient considérés comme des securities, et donc il n'aurait pas déclaré les choses où il faut, et que du coup forcément il devrait de l'argent aux États-Unis par rapport à certaines taxes qui sont sur les securities et qui sont pas sur blablabla. Tu connais l'histoire, en tout cas il se fait attaquer, c'est énorme, et bien évidemment 1 milliard c'est énorme, d'accord. Bon, après on verra comment ça fonctionne et comment ça se passe, mais ça n'est pas à négliger. Alors, ça y est, on arrive sur les news importantes sur Curve et ce qui se passe actuellement sur le CRV. Donc, je vous en ai déjà parlé lundi, je vous en ai déjà parlé hier. Devez surveiller un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème de la finance décentralisée, à savoir du Curve. Parce que le Curve fait encore, vois comment tu veux, partie des plus gros protocoles de finance décentralisée avec Uniswap, avec PancakeSwap, même si certains disent, et ça tourne de partout sur les réseaux, sur X actuellement, que Curve c'est rien à côté d'Uniswap, etc. Blablabla. Bref, il y a vraiment de toutes les écoles là-dessus à suivre. Ça n'empêche que Curve c'est quand même un réseau qui est énorme, qui est beaucoup utilisé, qui a beaucoup de TVL, etc. Et du coup, tu as la communauté crypto qui se bat réellement pour pouvoir faire fonctionner et continuer à faire fonctionner le Curve. Notamment Justin Sun, qui est le créateur du projet de TRX, donc du Tron, qui a annoncé officiellement soutenir le projet Curve en rachetant des Curves pour éviter qu'ils se viandent la tronche, donc c'est expliqué là-dessus. Ensuite, vous avez le fondateur qui a déployé plusieurs pools de liquidités, justement, notamment avec Frax, notamment avec d'autres, etc., pour pouvoir permettre de retrouver de la liquidité sur le Curve et de repartir dessus. Donc c'est pas une blague, ça repart un petit peu de partout, et c'est en soi quelque chose de bien qui a été fait, un bon rebond de la part du fondateur qui a déployé des nouvelles liquidités, etc. sur le protocole Curve, d'accord, pour pouvoir le sauver. Bref, on a une nouvelle pool de la CRV USD Frax qui a été lancée, la CRV Frax, hein. Bref, ça, c'en est une parmi d'autres, je vais vous en citer d'autres, mais ça fait partie des projets qui montrent que le soutien commu, le soutien sur le Curve est énorme, d'accord. Donc on continue. Donc ça c'est ce que je vous disais, mais il n'a pas juste annoncé qu'il allait les soutenir, il a également acheté 5 millions de CRV en OTC deal qu'il a acheté directement au fondateur, je vais vous le montrer juste après. Donc c'est vraiment pas une blague, ça soutient énormément, c'est sur cette news là je crois. Voilà, Michael Egorov, pardon, qui a vendu des CRV en OTC, donc en over the counter, donc c'est à dire que c'est pas vendu directement sur les plateformes, mais c'est vendu directement de wallet à wallet, et il en a vendu plusieurs, d'accord, justement pour essayer de récupérer le Curve. Je vais vous montrer un petit peu directement, je vais vous le montrer tout de suite parce que ce sera beaucoup plus simple, avec notre ami Luke Unchained qui fait beaucoup de travail là-dessus, et tu le vois là-dessus, il explique qu'il en a vendu donc à Amachi Big Brother pour, enfin il en a vendu 3 millions 75 à Amachi Big Brother, DWF 2 millions 5, Cream Finance 2 millions 5,
Du coup, Justin Sun, 5 millions, etc. etc. C'est plein de protocoles. Je vous invite un petit peu à regarder tous ces trucs-là. Mais pour à l'équivalent, il en a vendu 39 millions de CRV, d'accord, en OTC. Donc vraiment directement, pas sur le marché secondaire, mais vraiment de wallet à wallet, pour récupérer donc du 15 millions d'USDT. Bon, c'est pas encore les 52 millions qui ont été un petit peu dans le bug, etc. Mais ça montre à quel point, voilà, il y a quand même des gros Machi, Cream, Finance, Justin Sun, etc. qui sont là pour soutenir le projet, pour montrer qu'il est quand même intéressant, que la finance décentralisée, ça tient le coup, que les gens sont vraiment là pour pouvoir faire fonctionner tout le bazar, etc. et que ça tourne bien. Donc franchement, c'est des bonnes informations. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, et on ne le voit plus du tout là-dessus, voilà, c'est la TVL de Curve Finance et du CRV. Donc oui, effectivement, il y a eu plusieurs problèmes dans le passé. Donc ça, je vous rappelle que c'était ce qui s'était passé en juin. Donc avec l'USD KDPEG, le ST Ether KDPEG, etc. C'était une belle catastrophe déjà en juin. Et en 2022, en général, de toute façon, je vous apprends rien, hein, que ça a bien bougé, etc. Justement, c'est pour vous montrer que ça a déjà été là par le passé. Curve a toujours été... en pleine forme entre guillemets, à continuer même pendant le FTX. Bref, on a eu une petite baisse sur le curve et après ça repartait doucement, mais on est toujours ça se voyait qu'on était en bear market, mais c'était quelque chose de classique. Et là actuellement, ce qui se passe en direct, donc c'est cette baisse là, pour vous montrer que c'est plus ou moins la baisse qu'on a actuellement sur qu'on a eu sur le FTX, et qu'on est quand même très loin d'avoir le vrai gros problème qu'on a eu sur le DPEG des différents trucs qu'on a eu sur Curve avant. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui disent que le curve c'est terminé, ça dégage, et puis c'est un nouveau STX, et puis on passera à autre chose. Il y en a qui disent que non, il va se relever, franchement, à voir. Et c'est comme d'habitude, on n'a pas de boule de cristal, il faut voir comment ça fonctionne. Effectivement, les news ne sont pas pour Curve actuellement, on n'a quand même que des mauvaises news. Les problèmes sur la liquidation de tous ces 52 millions, etc. ne sont pas encore complètement finalisés. Il y a encore pas mal de petites fuites et de petits leaks là, donc c'est ça le problème. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça se trouve, ça pourra se relever plus grand, d'accord? Ça se trouve, ils vont pouvoir se relever beaucoup plus grand que ce que ça a déjà été, parce que justement la communauté est là et fait beaucoup de soutien sur le projet. Donc franchement, je trouve ça assez énorme et assez intéressant. Et on verra, franchement on verra, mais je connais d'autres projets qui, comme le Solana, s'est fait hacker 50 milliards de fois, qui est toujours là et qui fonctionne. 61 millions hier soir de pertes pour Curve avec Cryptomato, c'est ça, j'avais 52 ou 53 millions lundi soir, je crois, ou mardi, je sais plus quand est-ce que vous avez fait les news, mais là ça continue un petit peu. Donc il y a quand même pas mal de soucis, on va pas se le cacher, mais c'est justement entre guillemets grâce à trouver ces failles qu'on peut les colmater et après faire en sorte que le projet sera bien. Donc on verra bien ce qui se passe. Qui fonctionne et Solana dans la même phrase, vous les trolls. Salut prothèse. Bah, en même temps, il faut le reconnaître, mais Solana, je suis désolé, mais avec le Solang, c'est une annonce énorme. Le Solana, ils se sont fait hacker, ils ont eu des problèmes de fuite, de trucs de partout. Ils ont réussi à colmater et à rester là. En vrai, ils sont quand même assez solides. Il ne faut pas non plus se le cacher non plus là-dessus, hein. Bref. Affaire à suivre pour Solana et pour Curve. En tout cas, je vous tiens au courant bien évidemment de tout ce qui se passe. Sachez que la communauté Curve, la communauté crypto en général soutient énormément le projet et qu'on avance à ce sujet. Bref, on continue, j'aurais dû vous le mettre cette minute là sur les NFT tout à l'heure, mais sur les NFT, vous n'oubliez pas que la technologie est intéressante et importante et qu'il y a certaines sociétés qui s'en servent pour un petit peu redorer leur blason, remettre un petit peu des choses là-dessus. Et c'est Etihad Airways notamment qui explique qu'ils vont lancer qui font tout un programme de Web3 avec des NFT, donc qui vont être intéressants pour ceux qui les achètent, notamment un accès au lounge, un accès avec privilégié sur des prix. Tu vas pouvoir compter un petit peu les différentes miles que tu as fait avec la société, etc. Et du coup avoir plus de points sur tes différents voyages, etc. Bref, ça c'est une vraie utilisation intéressante des NFT, entre autres, par une société. Donc voilà, ça continue de tourner et c'est pas parce que les NFT d'art sont sur un volume qui baisse que l'utilisation des NFT de la technologie baisse, hein. Pas du tout, d'accord? Vraiment retenez et ne confondez pas un petit peu toutes les choses. Désolé, j'accélère un tout petit peu parce qu'on est quand même à 20 minutes. Ça c'est aussi très important, vous le savez que vous n'êtes pas sans savoir du coup que la Justorès a plus ou moins validé, au moins sur le marché secondaire, le XRP comme étant pas une securities. Gros problème, c'est que pendant un autre
procès, à savoir le procès dans le cadre de Terra Luna, on a un autre juge, d'accord, qui a expliqué que, entre autres, hein, là ce qui nous intéresse c'est la partie du XRP, mais que entre autres le XRP était bel et bien considéré comme une securities partout, hein, marché secondaire, marché primaire, où vous voulez. Donc c'est un vrai réel un vrai réel problème qui montre à quel point le système actuel ne fonctionne pas. Et je vous le dis pas juste actuellement par rapport au XRP, mais je vous le dis en général pour tout, c'est-à-dire que on est ultra centralisé, c'est-à-dire que c'est à chaque fois une personne qui a le pouvoir, ou plus, enfin, ou très peu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as d'un côté quelqu'un qui te dit vert, l'autre il te dit bleu, l'autre il te dit rouge, et du coup c'est débile, on n'arrive à jamais rien faire avec ces petits trucs centralisés. Pourquoi ne pas faire quelque chose de décentralisé où tout le monde prend les décisions ensemble et ce sera une vraie bonne décision qui sera prise ensemble, d'accord? Parce que là le problème c'est que tu as un juge qui dit que c'est bien, tu as un autre juge qui dit que c'est pas bien, tu as un autre juge qui... Et on fait quoi en fait? Au final, sans rire, je vous pose la question, on fait quoi? On fait quoi? Juge Torres qui dit que ben, c'est pas un securities et que tout va bien. Juge, je sais plus comment il s'appelle, sur la partie du procès de truc qui dit que le XRP, c'en est bien une. Bon, on fait quoi en fait? On fait quoi? C'est une vraie bonne question. On avance où? Qui fait quoi? Et c'est le gros problème qu'il y a aux États-Unis actuellement. C'est pour ça que les projets se barrent. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de dire bon, on est securities, on est pas securities, et qu'est-ce qu'on fait? Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on se barre. On va en Europe où il y a Mika qui est éclaté, mais au moins il est mis en place. On va à Hong Kong où la régulation elle est éclatée, mais au moins il y en a une. Et ils sont obligés de faire ça. Il n'y a pas le choix. Et c'est vraiment fatigant qu'on soit trop sur des trucs centralisés là-dessus. Bref, en attendant, c'est une vraie grosse mauvaise nouvelle pour le XRP. J'ai même pas eu le temps de voir un petit peu ce qui s'était passé sur le... S'il y avait eu un décalage sur le XRP ce matin, là, j'ai pas fait gaffe. Rien à foutre. Le XRP et comme le dit Alex, c'est devenu un stablecoin. Et en fait, vu que ça ne concernait pas directement le procès lui-même du XRP, il en a rien eu à faire. Mais en vrai, c'est très important, d'accord? Pour moi... Il faut vraiment faire attention à ce type de news là parce que selon le juge, eh ben c'est oui, non, peut-être. Encore une fois, on en revient toujours au même, l'éducation de base et surtout arrêtez de vouloir me foutre ça dans les securities, dans les commodities, créer quelque chose de nouveau. C'est en train d'arriver, c'est peut-être aussi pour ça que XRP s'en fiche, c'est parce que la réglementation US est en train d'arriver en ce qui concerne les cryptos et enfin, pour que puisse catégoriser ce truc là. Ça y est, on y arrive, le halving du Litecoin, c'est pour dans 6 heures. Alors, c'est pas 6 heures pile, parce que vous savez très bien que ça bouge en fonction du nombre de blocs, d'accord? L'événement, ce sera au bloc 2 520 000, d'accord? On est au 2 519 845, d'accord? Donc, il en reste 115. 105, qu'est-ce que je dis 100, bon, on s'en fout. Il en reste 155, voilà, c'est beaucoup mieux, pour pouvoir arriver à la fin du bloc. Donc c'est, enfin, à la fin du décompte. C'est un halving qui est important parce que c'est quand même un gros halving, c'est-à-dire que ça va diviser des 12 LTC à 6,25. Donc ça va toucher vraiment réellement les mineurs. Est-ce que avec cette news, le LTC, paf, ça repart? Est-ce que tout le monde repart en bull run, etc. Je vous ai déjà fait une explication là-dessus, on verra tout ça. Et en tout cas, pour tous ceux qui ont pris la partie VIP, je vous ai fait une analyse dans le Discord, partie VIP éducation crypto. Regardez un petit peu ce que je vous ai mis dessus. Très important. Mais à voir, franchement, ce qui va se passer sur le Litecoin. Les halvings, ça n'est pas non plus magique, d'accord? Mais en tout cas, ça arrive dans 6 heures. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui va se passer au pile poil au moment où ça va tomber. Je vous tiendrai au courant dans les news de demain de ce qui s'est passé exactement. Allez, on avance. Ça aussi, tu l'as vu dans le titre. Effectivement, Binance et CZ se félicitent de ce qui se passe actuellement au Japon. Et c'est une vraie grosse avancée en ce qui concerne l'écosystème de Binance, l'écosystème d'adoption des cryptos. C'est vraiment énorme. C'est pas pour rien que je l'ai mis en miniature, hein. Mais on a vraiment le Japon qui se dirige à fond vers le Web3, vers la réglementation, vers les cryptos, vers l'écosystème crypto, etc. Et c'est vraiment bien en acceptant Binance chez eux. Et tu as CZ qui s'en félicite, qui explique tout ça donc, sur le tweet de Binance. Et qui nous explique que la plateforme crypto donc de Binance qui est officiellement arrivée au Japon, hein, je vous l'ai déjà cité il y a quelques semaines, mais là ça arrive officiellement, va lister au moins 34 tokens, dont le BNB pour la toute première fois au Japon. C'est vraiment quelque chose d'énorme et de pas négociable, c'est-à-dire que du jour au lendemain, quand ça va être listé,
tu vas avoir énormément de personnes qui vont pouvoir acheter et ou vendre sur la plateforme de Binance. Donc ça va ramener un petit peu de volume normalement sur toutes ces paires là et sur tous ces tokens là. Donc on va suivre ça un petit peu sur la répercussion que ça va donner, mais c'est quand même énorme. Le Japon, les Japonais, c'est quand même énormément d'argent. Donc c'est vraiment pas à négliger. C'est pour ça que c'est une news importante que tu dois savoir, que tu dois voir, que tu dois mettre un petit peu de côté dans ta tête pour dire tiens, il faut que j'aille vérifier tout ce qui se passe là-dessus pour pas louper ce qui se passe. Franchement, très important. Ça, je vous le lis pas, je vous le montre. Vous avez le lire en entier. C'est comme je vous l'ai déjà expliqué sur Coin Tribune. De temps en temps, ils font des petits articles qui sont importants sur comment écrire la seed phrase, comment faire plein de choses là-dessus. Et là, c'est comment est dérivée la seed phrase pour récupérer les wallets. Si jamais tu as perdu ton wallet ou perdu ta clé ou je sais pas quoi, tu peux récupérer ton wallet avec une seed phrase. Et il t'explique, techniquement parlant, comment c'est fait. Alors, il y a... allez, 3 pages, 4 pages qui t'expliquent techniquement, donc c'est un petit peu pour ceux qui veulent aller plancher dessus et voir que c'est pas si compliqué que ça, la blockchain, d'accord? Certes, en fait c'est quelque chose de très compliqué techniquement qui a été rendu simple à comprendre, c'est ça que je veux dire. Donc allez regarder un petit peu cet article, franchement, je vous le mets dans le Discord tout à l'heure et je vous le mettrai spécialement celui-là dans l'éducation crypto, en plus de juste dans les news, parce qu'il faut vraiment que vous alliez le lire, ça prendra pas longtemps et au moins vous allez vous dire ah c'est comme ça que ça marche, intéressant et compréhensible. Franchement, super cool, let's go les amis. Ensuite, et ça c'est assez nouveau, je trouve ça très intéressant et ça me fait marrer, mais on a, c'est BT je crois, bref j'ai plus le nom exactement, mais tous ceux qui gèrent les ATM, une société qui gère les ATM en Suisse, Bitcoin, qui attaque la FINMA, parce que vous savez que la FINMA a attaqué directement les ATM, comme quoi c'est pas bien. Alors là, pour les Français ça vous parle pas beaucoup, parce que des ATM Bitcoin à mon avis vous en avez pas vu, parce que je crois qu'il y en a très peu, voire pas du tout en France, alors qu'en Suisse il y en a vraiment plein. D'accord, des ATM Bitcoin. Mais on a eu le problème de la FINMA qui expliquait qu'il fallait les retirer, les enlever, machin, il y avait des problèmes là-dessus. En attendant, le PDG là, de cette société attaque directement, mais c'est vraiment une attaque comme David versus Goliath, hein, vraiment un gros truc, donc un microscopique contre un énorme, qui fait une attaque là-dessus. La FINMA a répondu directement en disant bon tu te calmes mon coco, c'est comme ça que ça se passe, et puis voilà, un peu une petite tape sur la tête, allez bonne journée. Vraiment c'est pas une blague, c'est un petit peu comme ça qu'ils ont répondu sur leur truc, mais c'est énorme à quel point ça montre que il y a des gens qui ont vraiment envie de se battre pour le projet, pour l'écosystème crypto, pour ce que ça, les valeurs que ça incite, etc. Même en Suisse, etc. Donc franchement, à surveiller et à voir un petit peu ce qui se passe au sujet de ça. S'il y a des choses qui vont relayer, est-ce que ça va être écouté, pas écouté quand même, notamment. Je trouve ça intéressant, même si oui, c'est des choses qui sont un petit peu bizarres, un petit peu compliquées, etc. Mais je trouve ça quand même assez intéressant de laisser le pouvoir aux gens d'avoir de la diversification d'achat, d'utilisation des cryptos et de l'écosystème Bitcoin notamment. Bref, on y est presque, on finit avec ces deux dernières news et surtout celles que tu as vues en titre, donc très important. Je vous l'ai déjà dit, la CNIL se pose la question du WorldCoin en France. C'est un gros sujet, potentiellement un vrai problème pour le WorldCoin. Et c'est la même chose en Allemagne. Donc je vous l'avais dit, ce projet-là, vous devez le surveiller pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça n'est pas une blague. Je n'ai pas regardé s'il y a des répercussions sur le WLD. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose et pas mal de choses à regarder et à surveiller. Le WLD est très flat en ce qui concerne donc le WorldCoin actuellement. Et justement parce qu'en fait il y a beaucoup de pays qui se posent des questions de oui, non, peut-être que ça enfreint les lois, ça enfreint pas les lois, etc. Franchement ils se posent tous des questions. Donc c'est affaire à suivre. Personnellement j'en ai pas pris du WorldCoin et je sais pas si j'en prendrai à un moment ou quoi ou un autre. Mais j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Et pour moi le WorldCoin est un petit peu trop surcoté par rapport à ce qu'ils ont de développé actuellement. Et par rapport à tout ce qui tourne là-dessus. À voir, bref, à suivre. Et enfin la dernière news, alors tu l'as peut-être pas bien compris mais c'est comme ça que je l'ai mis dans le titre, mais parce que moi ça me fait marrer et ce truc là m'a touché particulièrement. Et ça va être aussi l'occasion de vous montrer un petit truc de secondes. Parce que on a un vrai sujet important aux États-Unis. Depuis qu'on a Joe Biden, à savoir Joe Biden n'aime pas les cryptos, d'accord? Il l'a dit, redit, il veut secouer un petit peu tout l'écosystème crypto, il dit que tout va rien, enfin bref, c'est une catastrophe, ça va pas, c'est n'importe quoi, c'est de la spéculation, bref. Ça prouve à quel point c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de renseignements réels sur ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Et là, ce que je ne comprends pas réellement dans cette information, je vous montre là, mais en fait vous l'avez directement devant vous. Bref, ce que je comprends pas, c'est qu'il se pose des questions
si jamais il devrait donner sa clémence à Ross Ulbricht. Alors là, tu vas me dire directement, il fait qui Ross Ulbricht? C'est là où je vous dis que je comprends pas, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a vraiment fait n'importe quoi avec l'écosystème crypto, c'est Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, c'est celui qui avait fait The Silk Road au début de l'utilisation de Bitcoin. Et The Silk Road, c'était l'endroit du Darknet justement pour pouvoir acheter tout et n'importe quoi, hein. Je te cite pas les noms parce que sur YouTube je sais pas encore combien de trucs j'ai le droit de citer, etc. Bref, mais c'est des choses pas légales d'accord, mais de toutes les trucs pas légales qui étaient achetés en Bitcoin, d'accord. Donc c'est vraiment l'utilisation éclatée des cryptos qui était expliqué à ce moment-là. Et c'était le tout début, ça avait mis un gros coup de fer à Bitcoin, etc. Donc c'est vraiment pile poil ce que Biden se bat contre, c'est-à-dire la vraie arnaque, la vraie chose illégale, le vrai tout, etc. Je ne comprends pas comment ça peut arriver à son esprit de se dire, tiens, est-ce que je pouvais libérer ce mec-là et lui dire le truc, bon bah allez, c'est pas grave, t'as fait une bêtise. Non, si tu as bien quelqu'un sur qui tu dois te battre comparé à ce que toi tu dis sur l'écosystème crypto, c'est bien ce type de personne-là. Avec FTI, avec SBF, avec machin, etc. Donc je ne comprends pas, sérieusement. Franchement, lisez un petit peu ce qui se passe là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi il donnerait la clémence à Ross Ulbricht, etc. en ce qui concerne. Alors, c'est juste une question. Je ne pense sérieusement pas que ça va être fait, du moins je l'espère, parce que ce serait à l'encontre de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il explique là-dessus. Le pouvoir de l'argent, comme tu le dis, effectivement, ça se trouve, il y a du pouvoir de l'argent derrière. Mais franchement, ça me fait marrer. Donc le titre, tu l'as bien vu dans la vidéo. Est-ce que du coup, ça serait un revirement de situation complètement et que d'un coup, Joe Biden se dit, bon bah finalement, les cryptos, c'est bien? Je sais pas. Je ne pense pas. Vous l'avez bien vu, Joe Biden n'aime pas l'écosystème crypto, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'aimes pas l'écosystème crypto, surtout par rapport à ce qui se passe en termes de violation de la réglementation, etc., en quelle année tu vas libérer quelqu'un qui a fait justement tout ce que tu dis qu'il ne faut pas faire? C'est impossible, d'accord? Ou alors il y a vraiment anguille sous roche qu'on n'a pas vu. Bref, donc c'était les news du jour, très important. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été nombreux à regarder la vidéo, à liker la vidéo, à regarder, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut faire comme d'habitude. Je vous invite comme d'habitude à regarder un petit peu les vidéos et les playlists qu'on vous propose sur la chaîne. Je sais que là vous êtes en vacances, je sais que c'est compliqué, mais on compte énormément sur vous là-dessus. Donc, je vais rester encore quelques minutes avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, vous êtes les GOAT. Let's go les amis, merci à vous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao, excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu nous regardes.